On va écouter les sociaux du média continuer à soutenir ce média important, indépendant, grâce à vous, dans lequel j'ai toujours été bien reçu. Le café est bon, en plus grâce à vos dons. Donc voilà, continuez à les soutenir, c'est soutenir, comme on dit, l'info de notre camp social aussi, parce qu'on en a bien besoin. Encore plus, je pense que tout le monde se rend compte avec les Bolloré, la question palestinienne, etc. Il faut plus que jamais, la bataille médiatique est centrale et donc on espère aux médias et à tous les autres que ça grossisse et qu'il y ait autant de solidarité que ce que vous apportez. Merci. Alors dans le bassin d'Aulois et le bassin d'Arbois, c'est clair que les questions du salariat sont importantes. On a quand même un bassin industriel conséquent avec une population ouvrière très présente, en particulier dans les villages. On voit bien avec le vote aux dernières élections qu'on a clairement des revendications qui sont souhaitées par tout ce monde ouvrier, l'augmentation des salaires et qu'on arrête de les emmerder à vouloir enlever toujours des droits, réduire les allocations, réduire la sécurité sociale. Voilà, donc c'est maintien des services publics et maintien des moyens pour tous les ouvriers et toute la classe du salariat. L'établissement en grande souffrance. Départ du directeur en avril. Donc, directeur qui fait également directeur par intérim pour le CHS Saint-Didy, mais également l'hôpital psy de Novi-Laure. Nous avons appris hier la venue d'un nouveau directeur, M. Stéphane Filipovic, actuellement directeur délégué au CH de Fournis dans le Nord. Fermeture de 4 lits aux urgences psychiatriques de Lons en 2019. Fermeture d'une unité enfant à Saint-Claude il y a 2 ans. Fermeture de l'unité d'admission il y a 1 an et demi. L'unité de 25 lits en découle une forte tension sur les urgences psy, ce qui entraîne un non-respect de la réglementation en se servant de la chambre de contention comme chambre d'hospitalisation. Une nouvelle menace sur les urgences psy de Lons-le-Saunier. Le recrutement d'un psychiatre par Val-Jura. Le privé a tous les droits sur les rémunérations des médecins. En découle une pénurie pour le public de recruter ces professionnels. À croire que les lois sont votées dans le but de détruire notre service public accessible à tous, peu importe notre nationalité, notre classe sociale ou notre religion. Un grand recours aux intérimaires, 849 appels aux professionnels entre janvier et juin 2024 pour l'EHPAD de Malange. Ces chiffres vont exploser d'ici la fin de l'année. Les conditions de travail. Des remplacements de service en service de plus en plus nombreux, mettant en difficulté les professionnels dans l'exercice de leur profession, mais également les patients et résidents. Problème de recrutement dans tout corps de métier qui entraîne un non-respect des effectifs d'insécurité. Un questionnaire de qualité de vie et conditions de travail rempli par de nombreux agents qui expriment leur souffrance, soit le manque de reconnaissance, la dégradation des conditions de travail et la peur de l'avenir de l'hôpital public. Ces sentiments en disent long sur leur désespoir. Le non-respect de la réglementation qui impose aux agents du temps de travail supplémentaire par professionnalisme. Tout ce mal-être s'exprime par le souhait pour certains agents de passer aux 12 heures au péril de leur santé. Des salaires sur l'inflation. Partout dans les entreprises et les administrations, faisons grève pour obtenir l'augmentation de nos salaires et la fin des inégalités entre les femmes et les hommes.
Les licenciements se multiplient dans l'industrie car les grands groupes continuent à délocaliser. Pourtant, les dividendes atteignent des records et chaque année, 170 milliards d'euros d'aides publiques sont distribués sans contrepartie aux entreprises. Mobilisons-nous pour gagner l'arrêt immédiat de tous les licenciements, la relocalisation et la transformation environnementale de notre industrie. En tant que militant la France Insoumise, c'est important de soutenir les revendications syndicales des différents mouvements. Là, on a 3 syndicats de travailleurs, des syndicats d'étudiants et de lycéens. Les revendications sont tout à fait légitimes et se retrouvent dans le programme du nouveau Front populaire qui sont défendus aujourd'hui par quasiment 200 députés à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, c'est une journée importante aussi puisqu'on a le discours de politique générale du Premier ministre Barnier qui, nous l'espérons, sera censuré par les députés qui ont été élus au suffrage universel, gouvernement et président de la République qui ne respectent pas ce suffrage puisque le Premier ministre est issu d'un des plus petits groupes de l'Assemblée nationale et forme une majorité qui est aujourd'hui minoritaire. Retraite, salaire, ce sont des sujets centraux pour la population que nous pouvons gagner et arracher des victoires au moment où le président de la République et l'Alliance jusqu'à l'extrême droite cherchent à imposer contre la volonté générale le maintien du cap libéral et autoritaire. Nos services publics sont à bout de souffle. Exigeons les moyens financiers et humains pour l'hôpital, les soins, l'éducation, l'enseignement supérieur, la recherche, l'environnement, la justice, pour permettre l'accès de toutes et tous à des services publics de qualité. Il est urgent de mettre la jeunesse en protection sociale, de réformer le système des bourses et d'abolir la sélection à l'entrée de l'université. Nous avons été des millions à nous mobiliser pendant plus de 6 mois contre la retraite à 64 ans. Emmanuel Macron a décidé de passer en force, mais a été sanctionné par une lourde défaite aux élections législatives. Nous pouvons donc maintenant gagner l'abrogation de la réforme des retraites. Aujourd'hui, 1er octobre, marque le début des discussions sur le budget de l'État et de la sécurité sociale à l'Assemblée nationale. C'est le moment de gagner qu'enfin les plus riches et les multinationales soient taxés pour financer nos services publics. La justice sociale et environnementale, c'est le moment de gagner l'abrogation de la réforme des retraites. Et augmenter les salaires par l'âge de la retraite. Et augmenter les salaires par l'âge de la retraite. Et augmenter les salaires par l'âge de la retraite. Et augmenter les salaires par l'âge de la retraite. Augmenter les salaires par l'âge de la retraite. Et augmenter les salaires par l'âge de la retraite. Et augmenter les salaires par l'âge de la retraite. Et augmenter les salaires par l'âge de la retraite. Et augmenter les salaires par l'âge de la retraite. Et augmenter les salaires. Tant qu'il y a de la vie, il y a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on ne fera pas. Les inégalités d'accès aux droits produites par l'éloignement des services publics, voire leur destruction dans certains cas, aggravent considérablement les inégalités sociales, délaissant ainsi une partie de la population. Au mépris de la démocratie, la nomination de Michel Barnier comme Premier ministre tourne le dos au vote des Françaises et des Français.
Non seulement Emmanuel Macron ne tient pas compte du front qui a empêché l'extrême droite d'arriver au pouvoir, mais les reculs sociaux rejetés dans les urnes vont se poursuivre et risquent même de s'aggraver avec le soutien du Rassemblement national. Ce contexte conforte les organisations syndicales présentes ici, la CGT, la FSU, Solidaire, la Confédération paysanne, dans leurs revendications communes qu'elles expriment déjà depuis des années. Elles considèrent que des réponses à l'urgence sociale doivent être apportées sans plus attendre. Or, le gouvernement Barnier prépare encore un budget d'austérité qui épargnera les plus riches et appauvrira les plus faibles. La France est le seul pays en Europe à avoir vu son taux de pauvreté fortement augmenter de 2015 à 2023. Parce que l'austérité, c'est toujours pour les mêmes. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous sommes en action pour améliorer les retraites, les salaires, les services publics. Sur ces sujets centraux pour la population, nous pouvons gagner et arracher les victoires au moment où le président de la République et l'Alliance jusqu'à l'extrême droite cherchent à imposer contre la volonté générale le maintien du cap libéral et autoritaire. Nous avons été des millions, vous vous en souvenez, vous étiez déjà là, à nous mobiliser pendant plus de 6 mois contre la retraite à 64 ans. Emmanuel Macron a décidé de passer en force, mais a été sanctionné par une lourde défaite aux élections législatives. Nous devons donc maintenant gagner l'abrogation de la réforme des retraites. Nos salaires, pensions, bourses pour les étudiants et minima sociaux ne peuvent plus régresser face à l'inflation. C'est pourquoi nous exigeons un SMIC à 2000 € et l'indexation des salaires sur l'inflation. L'augmentation de nos salaires et la fin des inégalités entre les femmes et les hommes. Et bien sûr la revalorisation des retraites. Nos services publics sont à bout de souffle. Exigeons les moyens financiers et humains pour l'hôpital, les soins, l'éducation, l'enseignement supérieur, la recherche, l'environnement, pour permettre l'accès de tous et toutes à des services publics de qualité. C'est le moment de gagner, qu'enfin les plus riches et les multinationales soient taxés pour financer nos services publics, la justice sociale et environnementale. Les licenciements se multiplient aussi dans l'industrie, car les grands groupes continuent à délocaliser. Pourtant, les dividendes atteignent des records et chaque année, 170 milliards d'euros d'aides publiques sont distribués sans contrepartie aux entreprises. Nous nous mobilisons pour gagner l'arrêt immédiat de tous les licenciements, la relocalisation et la transformation environnementale de notre industrie. Les jeunes sont parmi les premiers à subir ces politiques de casse sociale. Il est urgent de mettre la jeunesse en protection sociale, de réformer le système des bourses et d'abolir la sélection à l'entrée de l'université. Ce 1er octobre marque le début des discussions sur le budget de l'État et de la sécurité sociale à l'Assemblée nationale. C'est maintenant qu'il faut peser et gagner. Ce ne sera possible que par un rapport de force clair et massif. L'austérité budgétaire organisée par le gouvernement démissionnaire et reprise par le nouveau Premier ministre est aussi inquiétante qu'inacceptable. La CGT, la FSU, Solidaire, la Confédération paysanne réaffirment ensemble la nécessité que les budgets pour 2025 soient augmentés pour répondre à tous ces besoins. Pour gagner sur ces revendications, pour que des réponses soient apportées, tant par le gouvernement que par le Parlement, nos syndicats, CGT, FSU, Solidaire et la Confédération paysanne des Hautes-Pyrénées continueront ensemble, inlassablement, à défendre une société plus juste, plus protectrice, plus respectueuse de l'environnement, une société de liberté, d'égalité et de fraternité. Et tous ensemble, nous continuerons le combat. Bon, les problèmes des salariés actifs, en particulier sur les salaires, sont exactement les mêmes que ceux des retraités. Et c'est pourquoi nous sommes encore ensemble dans la rue aujourd'hui. Profitons nous aussi des richesses que nous créons et avons créées au cours de nos carrières. Sur 17 millions de retraités, près de 3 millions touchent moins de 1 000 € par mois, dont 74% de femmes. 55% des 17 millions de retraités sont en dessous du SMIC actuel. C'est dire si la hausse du SMIC, pourtant remise en question encore une fois, est plus que nécessaire
de même que l'augmentation immédiate de 10% de toutes les pensions et retraites. C'est une nécessité pour les plus démunis, dont certains, plus d'1,5 million quand même, ne se soignent plus, faute de moyens, complémentaires santé trop chers, dépassement d'honoraires, fermeture des services hospitaliers, certaines mesures de prévention refusées passé 75 ans. Et encore, nous ne parlons que de ceux relativement valides. Que dire des soins en EHPAD, pratiquement entièrement à la charge du patient et de ses descendants. Si on additionne cela aux déserts médicaux, aux rendez-vous de spécialistes, à des mois d'attente, se maintenir en état de santé correct devient aléatoire. Beaucoup trop pour les personnes âgées particulièrement. D'autant que la disparition progressive mais réelle des services publics de proximité, postes, trésors publics, etc., le diktat du tout informatique, les transports publics mal adaptés participent au mal-être de beaucoup. C'est pourquoi, malgré un contexte de crise politique, sociale, économique et démocratique, nous continuons et continuerons d'exiger une revalorisation immédiate de 10%, indexée sur l'évolution des salaires et des prix en cas d'inflation, pas de pension inférieure au SMIC, une politique de santé qui réponde aux besoins de toute la population, l'arrêt de la casse des hôpitaux publics et un grand service de l'aide à l'autonomie financé dans le cadre de la sécurité sociale. La suppression des franchises, forfaits et dépassements d'honoraires, et enfin la réforme du financement de la sécurité sociale basée uniquement sur des cotisations sociales et l'arrêt des exonérations pour les employeurs. Merci. Estimez-vous heureux qu'on vous donne quelques miettes du grand capital? Tiens. Donc aujourd'hui, on est à la journée du 1er octobre qui marque le premier jour de discussion à l'Assemblée du budget et de la sécurité sociale. Donc c'était une date symbolique pour manifester et faire appel au gouvernement concernant les moyens humains et financiers qu'il doit mettre à disposition pour que les services publics fonctionnent correctement dans le pays, pour augmenter les salaires du public et demander l'abrogation de la loi retraite. À tous les échelons en territoire, au niveau national, mais aussi se réimplanter et recréer du rapport de force dans les entreprises. Quelle suite à donner à cette journée? Pour l'instant, c'est pas hyper clair au niveau national, bien sûr on n'en restera pas là, mais dès à présent on vous invite à vous organiser dans vos professions
dans vos entreprises pour peser partout où c'est possible. Exigeons les moyens financiers et humains pour l'hôpital, les soins, l'éducation, l'enseignement supérieur, la recherche, l'environnement, la justice, pour permettre l'accès de toutes et tous à des services publics de qualité. Nos salaires, pensions, bourses et minima sociaux ne peuvent plus régresser face à l'inflation. C'est la raison pour laquelle nous rejoignons l'appel des organisations de retraités aujourd'hui 1er octobre pour exiger l'augmentation des pensions et des salaires, un SMIC à 2 000 € et l'indexation des salaires sur l'inflation. Les licenciements se multiplient dans l'industrie car les grands groupes continuent à délocaliser. Pourtant, les dividendes atteignent des records et chaque année, 170 milliards d'euros d'aides publiques sont distribués sans contrepartie aux entreprises. Mobilisons-nous pour gagner l'arrêt immédiat de tous les licenciements, la relocalisation et la transformation environnementale de notre industrie. Les jeunes sont parmi les premiers à subir ces politiques de classe sociale. Il est urgent de mettre la jeunesse en protection sociale, de réformer le système des bourses et d'abolir la sélection à l'entrée de l'université. Aujourd'hui, le 1er octobre, marque le début des discussions sur le budget de l'État et de la sécurité sociale à l'Assemblée nationale. C'est le moment de gagner qu'enfin les plus riches et les multinationales soient taxés pour financer nos services publics, la justice sociale et environnementale. C'est le moment de gagner l'abrogation de la réforme des retraites. C'est maintenant qu'il faut peser et gagner. Ce ne sera possible que par un rapport de force clair et massif. Toutes et tous en grève le 1er octobre. Laisse de croire, laisse de jacter, tout dans l'hypocrisie, on gravit les paliers. Éloigne-moi des soucis, je suis fatigué. J'ai pas leur temps, je m'enjaillis. Les sociaux du média continuez à soutenir ce média important, indépendant, grâce à vous. Donc voilà, continuez à les soutenir, c'est soutenir, comme on dit, l'info de notre camp social aussi, parce qu'on en a bien besoin.